tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo inhabituelle sur ma chaîne, un haul. Alors vous savez que je suis pas très friande des hauls, parce que je préfère sincèrement tester les produits en amont avant de vous en parler. Et les hauls, enfin normalement on les a pas testés, enfin vous verrez. Je triche un peu, comme d'habitude, j'ai testé certaines choses, parce qu'en fait je les ai depuis un petit moment, et je me suis dit tant qu'à faire un haul, autant que je vous parle de tout ce que j'ai pu aussi testé ces dernières semaines. En plus, il se trouve que ces dernières semaines, grâce à vous, la team Mazo, hein, merci d'être là, merci, voilà. Et puis voilà, j'espère que si vous suivez mes recommandations, là, mes petits conseils produits, que vous en êtes satisfaits, hein, j'espère sincèrement. A priori, oui, je touche du bois, ça va. Mon karma un petit peu se rééquilibre, hein, parce que d'un côté, je vous fais dépenser des sous, mais de l'autre, quand même, vous êtes content et vous avez une jolie peau, donc voilà, balance karmique, toujours. Donc grâce à vous, la team Mazo, il se trouve que YesStyle m'a approché. Vous savez que vous pouvez bénéficier depuis quelques semaines d'un code promo qui vous donne droit à 10% de réduction supplémentaire, plus avec mon code influenceur vous avez 2% supplémentaire, donc voilà, ça vous fait dépenser un peu moins de sous, ça aussi ça allège mon karma, mais surtout ils m'ont permis d'avoir une sorte de coupon, c'est-à-dire un chèque, hein, tout simplement pour que je puisse aussi faire une commande sur leur site, donc voilà, pouvoir tester plein de choses. Vous savez aussi, si vous me suivez sur Instagram, si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous savez, on s'amuse bien là-bas, hein, c'est un plus petit comité, c'est plus ambiance club cigare, tu sais, salon de thé, tout ça, voilà, c'est plus cosy, mais on s'amuse bien quand même. Et donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez suivi l'histoire avec le satin naturel, hein, vous savez que la compo a changé, qu'on n'a pas été forcément prévenu, qu'il y avait un souci dans la consistance qui était très inégale, dans la listing key qui était voilà, jamais la même, et tout ça. Donc bref, je cherche un nouveau sérum hydratant. Pour ceux qui suivent, je vais pas refaire le truc, je vous en reparlerai quand j'aurai trouvé mon champion. On est sur la bonne voie, et je teste de façon intempestive. Donc bref, je me retrouve avec la table est pleine, c'est un méga haul, c'est énorme, j'ai jamais vu autant de produits de ma vie. Écoutez, autant vous en faire profiter, autant vous donner des pistes si vous en avez envie. Alors un haul, voilà, j'ai pas tout testé, ce sont des choses que je vais mettre en test les prochains mois. Certaines choses je les ai testées, je peux d'ores et déjà vous dire qu'ils sont bien ou pas. Donc on y va. Alors et puis voilà, si vous aimez les hauls, dites-le moi. Hein, je sais que sur YouTube ce sont les vidéos qui marchent le mieux. Alors tant qu'à faire, pour une fois, essayons d'avoir un peu de vues. Hein, vous savez, alors le logarithme en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Soit c'est le logarithme, soit vous m'aimez plus. Hein, voilà, vous êtes lassés, ça je comprends. Dans ce cas-là, dites-le moi. Hein, et que j'arrête de m'embêter et de faire des vidéos parce que ça prend quand même pas mal de temps dans cette histoire. Donc voilà, mais non, mais je comprends, hein, toutes les histoires d'amour finissent mal en général. Voilà, des fois on se lasse, hein, vous savez, je peux comprendre qu'on se lasse. Voilà. Donc dites-le moi, mais en ce moment c'est violent, hein, un peu YouTube quand même. Hein, voilà, alors un petit like, c'est le moment mendicité, quart d'heure de mendicité. Un petit like, s'il vous plaît, un petit billet de 100 francs, tout ça. Enfin bon, voilà, hein, soutenez-moi, merci à votre bon cœur, monsieur, dame. Alors, on passe au vif du sujet. Alors je sais, j'ai essayé de catégoriser par catégorie. Catégoriser par catégorie. Ça commence bien. Allez, on va prendre un petit café, ça ira mieux. J'ai essayé de faire des catégories, parce qu'évidemment, en ce moment, je teste plein de sérums, trop. Donc plein de sérums à l'acide hyaluronique, plein de sérums hydratants, plein de sérums voilà, apaisants, tout ça. Donc j'ai une catégorie sérum, j'ai une catégorie essence, parce que vous savez que j'adore ça, les essences. J'ai une catégorie nettoyant démaquillant, j'ai une catégorie crème, j'ai une catégorie maquillage, j'ai une catégorie crème de secours, parce que la vie de youtubeuse est une vie dangereuse. Hein. On met notre peau à rude épreuve, hein, je vous assure, c'est pas facile, pas facile. J'ai une catégorie sheet mask aussi, donc allons-y. Et par quoi vais-je commencer ? Alors dans le tas, il y a aussi des choses que j'ai achetées aussi avec mes sous. Il n'y a pas que des choses que j'ai reçues du site. Je fais souvent du stock. Enfin, vous savez, j'ai toujours peur de manquer. Hein, c'est comme ça, chacun sa névrose. Parce que vous savez que YesStyle, c'est quand même le seul souci que je leur reproche, c'est quand même que c'est très long. Donc si je me retrouve en rade, par exemple, du V10, que j'ai donc recommandé, hein, vous le reconnaissez, voilà. Le cleanser, le pain lavant de ma vie. Faut pas dire savon, hein, parce que savon, ça a un pH basique. Donc là, non, c'est un pH physiologique. C'est le savon de ma vie. Si je me retrouve en rade et que pendant 15 jours, 3 semaines, voire un plus, un mois et demi, ça m'a mis une fois 2 mois et demi, oui, je vous assure, ça peut être très long. Donc quand vous me dites c'est normal, ça fait 3 semaines, j'ai toujours rien. Oui, c'est normal. Des fois, tu reçois le truc en 10 jours, et là c'est Noël. Puis des fois, tu as le temps de l'oublier, et puis tout d'un coup, oh tiens, bah comment YesStyle est arrivé. Ah oui, puis je tenais à vous dire aussi que je n'ai jamais eu de frais de douane. Voilà, c'est une question que vous me posez souvent. Non, et je crois que c'est parce qu'en fait, ils sont basés aux Pays-Bas. Voilà, donc je n'ai jamais eu de frais de douane sur YesStyle, je vous le dis. Donc c'est pas comme sur iHerb où ça m'est arrivé quelques fois. Il y a des choses aussi que j'ai commandées sur iHerb. On est sur un haul qui est beauty, Japon, Corée, voilà, hein, et que du bon, que du très bon, que voilà, comme les Coréens et les Japonais savent faire. Avec une exigence, voilà, avec des innovations. Vous savez que j'adore les innovations, c'est mon truc. Bon bref, bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Ce qui vous intéresse, c'est le produit. Allez hop, catalogue. Wouh, le V10, donc, racheté. Je viens d'entamer un nouveau, c'est-à-dire que ce que je fais systématiquement, c'est quand j'en entame un nouveau, hop, je repasse une commande, comme ça je n'en manque jamais. Vous savez, c'est vraiment le truc dont je ne veux pas manquer. C'est le savon de mon mari, mon fils et moi. Pour notre peau mixte,
allez, mon fils a même des imperfections, donc voilà. Mon mari a une peau mixte sensible comme moi. Voilà, c'est vraiment, il est fabuleux. 10 vitamines, vitamine C. Je vous refais pas la genèse, j'en ai parlé ici. Donc, si ça vous intéresse, faites un tour sur le petit i qui est là. Le V10, indispensable absolu. Le V10. Un autre indispensable absolu, voilà, vous le reconnaissez, c'est le Bye Bye Blackhead. Ça, c'était en prévision des vautours, hein, quand je vous l'ai présenté dans ma vidéo spéciale Point Noir. J'en ai recommandé un enfin, j'en ai recommandé un avant, hein. J'anticipe. Pareil, pour pas me retrouver en rade. Donc ce truc, c'est le truc que toute la famille utilise. Mon mari, mon fils, ma fille et moi, sur nos points noirs et nos pores. Ça lustre complètement la peau, ça la lisse, ça carchérise vos points noirs, comme je vous l'avais dit. Ça nettoie, ça va à l'intérieur du pore, ça déloge toutes les impuretés amassées dans le canal pilosébacé. C'est un plaisir à utiliser. C'est un gel vert qui finit par devenir un peu effervescent, qui se transforme en mousse. Vous voyez, ça gonfle comme ça, ça oxygène vachement la peau. Je cible bien la zone. Donc mon mari en met un petit peu sur les joues là où il a des pores, un petit peu sur le nez, mon fils sur le front, puis sur le nez, ma fille que sur le nez comme moi. On laisse poser 5 minutes, on rince, c'est génial et ça fait vraiment une peau extrêmement nette, j'adore, donc pareil, jamais en rade. Le Bye Bye Blackhead de Some By Me, recommandé, vous le trouvez sur YesStyle, Amazon. Le V10, vous le trouvez aussi sur iHerb, là je sais pas trop. Bon bref, je crois que là où il est le moins cher, c'est sur YesStyle. Et en plus avec le code promo, bah voilà, vous aurez une réduction supplémentaire, à vous de voir, hein, là où vous préférez. Je vous mettrai des liens de toute façon un peu partout pour que vous puissiez faire votre choix. Ah, à ce sujet, je reviens sur le fait que les liens soient affiliés, vous le savez, je m'en suis jamais cachée, je vous l'ai toujours dit, je mets toujours en barre d'infos et je vous en parle très souvent. Et je tenais encore une fois à vous remercier sincèrement, vous tous qui passez par ces liens, ça change rien pour vous, c'est seulement si vous voulez acheter et que donc vous passez par ces liens, ça change rien pour vous et moi ça me fait une petite commission et merci beaucoup, ça fait du beurre dans les épinards, ça fait du bien, merci. Puis surtout ça me permet aussi de tester quand même pas mal de produits, de vous en parler après et de trouver des pépites parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de déchets quand même quand on teste. Voilà, je ferai bientôt une vidéo sur les flops, il y a des tas de trucs qui sont vraiment pas du tout bon sur moi, mais il faut en parler aussi, hein, parce qu'il y a des fois des trucs qui me conviennent pas, qui d'aventure pourraient vous convenir, des trucs qui me conviennent, qui ne pourraient pas vous convenir, c'est toujours la même dure loi des cosmétiques, mais ce sont des pistes, c'est à vous aussi de cibler vos besoins, comme d'habitude, on ne le répétera jamais assez, mais ciblez vos besoins. J'ai recommandé une Max Clinique parce que ma fille l'utilise aussi. Je vous en ai pas parlé dans sa routine, mais ça lui arrive de l'utiliser. Voilà, elle alterne entre le low pH Cosrx, tenez, qui est ici, voilà, que j'ai racheté aussi. Donc j'ai racheté ça, ça c'est l'huile, vous savez, que j'utilise en alternance avec le Unscrub de Paula's Choice, quand les jours où je suis pas maquillée, mais où j'ai quand même mon filtre solaire que je vais enlever. C'est une géniale huile qui vous laisse une peau toute douce, toute hydratée, une huile qui se transforme en mousse, voilà, qui s'émulsionne au fur et à mesure au contact de l'eau, vous laisse une peau incroyable, je l'aime beaucoup et j'ai la grande chance d'en avoir aussi en format voyage, voilà, dans des petites espèces de petites lingettes, mais ce ne sont pas des lingettes. Et c'est ultra pratique pour voyager parce que c'est un tout en un, c'est vraiment ce genre de démaquillant, vous savez, vous n'avez pas besoin de faire un double nettoyage, quoi. Ça fait déjà double nettoyage. Moi, je fais quand même un double nettoyage, mais normalement, ça peut suffire tout seul. La Max Clinique, la Hyaluron Vita Oil Foam, donc racheté pour ma fille le Low pH Good Morning Gel Cleanser de Cosrx, qui est son nettoyant fétiche et favori. Elle l'adore. Ça, c'est vraiment un monument, un best-seller en Corée. Moi, il ne me convient pas. Vous savez, il m'assèche trop la peau. Vous avez été quelques-unes à me dire dans les commentaires quand je l'ai présenté que vous aussi, c'était le cas. Donc, je pense que c'est vraiment un nettoyant formulé plutôt pour les peaux sèches. Même si, évidemment, certaines peaux mixtes le supportent. Voilà, je pense à Bonnie. Mais voilà, Pierre, par exemple, qui l'utilise. Pierre, petite dédicace de cette vidéo. Donc Pierre, c'est son nettoyant favori. Moi, c'est pas pour moi, mais c'est pour ma fille, donc je l'ai racheté. J'ai acheté, je viens de l'utiliser, voilà, je vous la montre, elle est déjà ouverte, je l'ai déjà utilisée, donc je peux vous faire un retour. C'est la Rice Water Bright, huile démaquillante légère de Face Shop, de The Face Shop, qui est une huile, alors, alors, est-ce que je l'aime ou pas? Je sais pas. C'est Pierre qui m'a conseillé, parce qu'il m'a dit ça, le combo de ça, de la Face Shop et de ça, c'est génial sur sa peau. Bon, voilà, il va falloir que je me rende à l'évidence. Pierre et moi, nous n'avons pas la même peau. C'est pas grave, hein, on teste quand même. Alors écoutez, c'est une bonne huile démaquillante. Elle est très liquide, ça peut vous choquer. Elle est vraiment très très liquide, hein. C'est pas du tout visqueux, tout ça, c'est très liquide. Mais c'est quand même gras quand vous l'appliquez, donc elle s'émulsionne bien. Elle s'enlève bien parce que c'est ça qui est agréable avec ces démaquillants là, déjà prêtes à l'emploi, on va dire.
qui change de l'huile de coco que j'ai utilisée jusqu'ici, qui effectivement ça vous laisse un film gras, il faut vraiment l'enlever avec, une sorte de, comme la Wonder Cloth, une sorte de petite lingette en microfibre. Là, si vous voulez, vous n'avez pas besoin de lingette en microfibre, ça s'émulsionne avec l'eau et ça s'en va, quoi. Ça décolle toutes les impuretés et ça s'en va. Donc c'est une bonne huile démaquillante, je la trouve un petit peu trop liquide pour moi. Moi, si vous voulez, je préfère quand même les baumes à l'usage. Donc voilà, c'est une très bonne huile, je vais l'utiliser, je vais aller au bout du truc. Mais moi, voilà, je préfère les baumes, par exemple, je préfère mon baume démaquillant Pierre Rico. J'aime pouvoir attraper avec une spatule un truc, pouvoir faire fondre dans mes mains, pouvoir mettre, et puis après que ça s'émulsionne. Voilà, là c'est déjà trop liquide à la base, donc franchement, je vous dis, j'en mets, puis voilà, après tu... vite. Enfin bon, c'est chiant, enfin voilà, mais c'est vraiment une question de goût. Dans ses propriétés, je vous en dis un petit mot aussi. Pourquoi je la trouvais intéressante aussi pour la tester, parce qu'elle contient de l'eau de riz. Vous savez que moi, l'eau de riz en ce moment, enfin le riz, hein, tout ce qui est riz fermenté, tout ça, c'est vraiment... C'est un ingrédient ancestral en Asie, le riz, que les femmes se mettent dans leurs cheveux pour les faire pousser. L'eau de riz fermentée. Que les femmes se mettent sur la peau pour éclaircir le teint, parce que ça a des vertus, voilà, ça contient une sorte de... Pas des galactomycètes, mais kind of, voilà. Donc c'est vraiment le riz, et c'est un ingrédient... L'avoine, le riz, c'est des trucs sur ma peau sensible. Ça fait des miracles. Donc... C'est pour ça que j'ai voulu la tester aussi. Maintenant, c'est vraiment juste une question de texture qui me convient. Wow, mais bon, c'est pas ma préférée. Donc, c'est vraiment une question de préférence. Maintenant, elle est très peu chère. Et puis, elle démaquille bien quand même. Hein, voilà. Moi, je fais quand même un double nettoyage après. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment le démaquillant. J'enlève le maquillage et après, je passe au nettoyant. Voilà. On a fini pour les nettoyants. On a fini. Voilà, première partie. Donc, cette vidéo va durer 3 heures. Hein. J'aurais dû vous prévenir. Prévoyez le café. Hein, voilà, moi, je me recharge un peu hein, avant d'y aller, parce que qu'est-ce qu'on fait après? Démaquillant. Bon, écoutez, j'ai des masques. J'ai envie de me débarrasser des masques que j'ai devant moi. Ça n'a pas de sens. Hein. Je devrais enchaîner avec les sérums, mais tant pis, on fait les masques. Alors, vous savez que j'aime les masques de nuit. Donc, j'ai racheté, évidemment, le Sika Sleeping Mask de la neige, que j'adore, que je fais 1 à 2 soirs par semaine. Voilà, parce que c'est vraiment le masque doudou. Le lendemain, on se réveille, on est tout repulpé, la peau est apaisée, le truc... voilà, c'est vraiment... Et d'autant plus maintenant que j'ai commencé la trétinoïne. Hein, j'ai besoin de ces soins hyper confortables, hyper apaisants, hyper régénérants. Lui, il était déjà génial avant, particulièrement en ce moment où j'ai commencé la trétinoïne, il est encore mieux. Je l'aime beaucoup. Racheté donc, pour pas être en rade. Alors, sur les conseils de Bonnie, j'ai aussi testé le Mugwort masque, ou Artemisia, ou armoise en français. Alors c'est la grande tendance en ce moment, vous verrez que j'ai un autre produit aussi que j'ai testé. C'est la grande tendance en Corée, cette herbe-là qui est une plante ancestrale médicinale dans la médecine chinoise, et utilisée dans la médecine chinoise. Alors l'odeur est très herbacée, ça fait très champ de fleurs coupées, enfin prairie qui vient d'être coupée, herbe fraîche qui vient d'être coupée, voilà. Donc c'est assez agréable. Ouh, herbe fraîche qui vient d'être coupée, parce que c'est tout à fait ça. Pour une fois j'ai eu l'illumination là, pour une description d'odeur. On progresse. Je ne l'ai pas encore testé. Je sais que Bonnie est très fan de ce masque en particulier. Elle aime beaucoup aussi un produit dont je vais vous parler après, qui est une essence. Alors pourquoi j'ai voulu essayer aussi? Parce que l'armoise / Mugwort / Artemisia a des propriétés antibactériennes, antifongiques, apaisantes. Voilà, c'est un peu le pendant de la santé là, mais en plus antibactérien, on va dire. Et ma foi... Le produit que j'utilise depuis quelques semaines en essence me convient très bien. Donc voilà, j'ai voulu tester le masque en ponctuel et je vous en donnerai des nouvelles. Voilà, moi vous savez que j'aime beaucoup les masques. J'en fais 2 à 3 fois par semaine en fonction de l'état de ma peau. Je me prends ce temps-là en plus du reste. En ce moment, je suis plus sheet mask que ce genre de masque-là. Mais bon, je les utilise aussi. Voilà, sachez que j'utilise la plupart des produits dont je vous parle. Hein, voilà. Si, c'est possible. Maintenant, j'ai aussi commandé un masque peel-off, le Silver Foil Pack de la marque Apieux. Alors, c'est très rigolo. Enfin, franchement, les images étaient très rigolotes parce qu'il a une couleur très aluminium. On dirait qu'on s'est mis une sorte de pellicule d'aluminium sur la figure. Je ne l'ai pas encore testé, hein, mais ce sont les images que j'ai vues sur le site. Donc, c'est un peel-off qui se retire comme ça. Enfin, on l'applique et puis il se retire. Vous savez, c'est comme une seconde peau. Et je l'ai pris parce qu'il est provides radiance and elasticity to your skin. Voilà, ça fait partie de ces masques coup d'éclat que j'aime bien utiliser avant, je sais pas, les matins. Alors par exemple, typiquement, hein, mauvaise période du mois où la peau est dans un état. Je sais pas, voilà. Alors les hormones, vraiment, je ne comprends pas. Il y a une semaine dans le mois, je me lève le matin, j'ai 80 balais, j'ai des cernes comme ça, j'ai la peau, c'est du carton, et tout chiffonné, fripé. Puis alors il y a d'autres mamans dans le cycle où je vois une jeune fille en fleurs. Voilà, bon bah les hormones, hein, typique. Alors voilà, dans ces moments-là hein, de cycle
bad période de cycle. Les masques 10 coups d'éclat, liftant, bonne mine, me sauvent la mise. Et donc j'avais très envie de l'essayer lui parce que voilà, les revues étaient assez bonnes. Et puis bon, le côté un peu rigolo, un peu fancy, faut se faire plaisir aussi. Voilà, donc je vous en donnerai des nouvelles. Et enfin, le dernier masque que j'ai eu envie de tester et que je me suis commandé, ou que j'ai reçu, ça dépend. Je sais pas si je l'ai payé ou s'il faisait partie du chèque que j'ai reçu, cadeau. C'est le Yuja Niacin Brightening Sleeping Mask de la marque Some By Me. Some By Me, c'est une marque, voilà, depuis que j'ai découvert le V10 chez eux, que j'ai le Bye Bye Blackhead de chez eux, c'est une marque que j'ai vraiment envie d'aller explorer et connaître plus en profondeur. Donc je teste des choses. Donc c'est un sleeping mask. Là aussi, c'est un masque un peu brightening, tu sais, sleeping mask, un truc qui va éclaircir le teint, hydrater, lifter, et le lendemain on se réveille normalement avec une bonne mine. J'ai pas encore testé. Donc il est au Yuja, qui est un petit agrume asiatique, hein, j'imagine, je crois, hein, comme le yuzu un peu, tu vois, Yuja, yuzu. Et donc, il n'a pas une odeur très forte d'agrumes, hein. Il a une consistance un peu de flan, comme ça. À mon avis, il doit assez bien pénétrer la peau. Donc pareil, je testerai, puis je vous en reparlerai. Et c'est là aussi, c'est le 30 Days Miracle Brightening Sleeping Mask. Alors j'imagine que peut-être il faut le mettre 30 jours de suite. Je tenterai peut-être pas, hein, parce que si les brightening, il contient peut-être un peu de... J'ai pas la composition sous les yeux, mais il doit contenir peut-être un peu d'une sorte d'AHA, tout ça. Donc moi, tous les soirs, non. Mais comme ça, une nuit, si ma peau le tolère, ça peut tout à fait m'aider, hein, en bas de période de cycle. Voilà. J'ai fini avec les masques. Ah non, j'ai pas fini avec les masques. Je passe au sheet mask. Alors, je voulais dire, c'est méga haul. La nana fait jamais de haul sur sa chaîne. Quand elle en fait un, elle le fait bien. Hein. Voilà. Installez-vous, on est là pour 3 heures. Voilà. J'ai recommandé... Non, alors j'ai pas recommandé. Alors attendez, si, j'ai recommandé. Donc, voilà. J'ai recommandé le Mediheal, voilà, dont je vous avais parlé, que j'avais découvert lors de ma collaboration avec iHerb. C'est Bonnie qui en a parlé, qui m'avait donné envie de le tester. C'est le masque le plus vendu en Corée. Plus d'1 milliard, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est énorme. Alors... Ce masque, pareil, c'est la vie, hein. Ça fait partie de ces trucs que j'irai toujours en backup, parce que ma fille l'utilise aussi, évidemment. Il est formidable, il vous laisse une peau, mais apaisée, hydratée, repulpée, veloutée. Je l'adore, c'est purement un masque hydratant, hein, avec des facteurs naturels de croissance. Sa réputation n'est pas usurpée, hein, sa réputation n'est pas surcotée, et si c'est le masque le plus vendu en Corée, il y a une bonne raison, je valide totalement. Donc je l'ai recommandé. J'ai aussi commandé pour tester, voilà, sur les conseils de Bonnie, pareil, le Papa Recipe, le Bambi Black Honey Mask Pack, qui est noir. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur la routine de ma fille, c'est l'un de ses masques préférés, c'est le mien aussi. Voilà, le Mediheal et le Papa Recipe, je les adore. Voilà, même le liquide est un peu noir, mais alors ça vous laisse une peau mais apaisée, hydratée. C'est vraiment ça, c'est vraiment les masques doudou, masque, sheet mask, hein, voilà, qui vous remettent la peau en état. Quand elle a morflé, quand vous avez des rougeurs, quand vous avez, je sais pas, un eczéma, un truc, voilà, miel de Manuka, hein. Pensez-y, hein. C'est la vie, hein, le miel de Manuka. Donc voilà, j'ai recommandé ça. Ensuite, j'ai commandé pour tester. Ça, je le connais pas encore, mais c'est pareil, un Mediheal. Comme j'aime le Mediheal, hein, j'ai commandé le Collagène Impact Essentiel Mask, donc celui-ci. Celui-ci est censé être nourrissant parce qu'il est plutôt pour les peaux sèches. Donc celui-là, je l'ai commandé en prévision de l'hiver. Voilà, on verra s'il détrône mon Pierre Rico, le Nutri Réconfort. Mais il m'a l'air pas mal du tout. Il est à base de collagène et il est vraiment... pour régénérer la peau, surtout quand il y a des petites zones de sécheresse, voilà, particulièrement en hiver. J'ai commandé aussi donc, toujours de Mediheal, oui, bah oui, alors Mediheal, j'avoue, c'est un peu ma marque, c'est devenu ma marque fétiche, à part le Papa Recipe. J'ai commandé aussi chez Mediheal le EGT Time Tox en poule, donc celui-là, c'est mignon, hein, il y a toujours un petit nounours, moi j'aime bien, voilà, bon, et celui-là contient des hexapeptides, de l'astaxanthine, vous savez l'astaxanthine, je vous en ai parlé il y a très longtemps, c'était déjà dans le sérum Insta Naturel. C'est un actif qui a des propriétés éclaircissantes et antioxydantes très puissantes. Et celui-ci donc a un côté liftant et joue sur l'élasticité de la peau. Donc voilà, nous verrons, je vous dirai. Toujours chez Mediheal, après j'ai pris le Vitalight Beam, mais qui contient de la vitamine C, donc parce que la vitamine C, c'est la vie. Hein, voilà. Donc celui-ci, c'est vraiment pour un côté... un coup d'éclat, radiance du teint, tout ça. Ah non, j'ai encore un dernier masque. J'avais oublié, il était tout petit et caché derrière la pile de sheet mask. Alors celui-là, c'est pas vraiment pour moi. C'est pour ma fille. C'est le Jelly Mask à la vitamine B12 et à l'acide mandélique, Skin Brightening Minimizing Pores, parce que elle aime bien de temps en temps se faire une sorte de masque
peeling enzymatique. Donc pour l'instant, elle utilise Alba Botanica. Je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci. L'acide mandélique, c'est l'achat le plus soft, on va dire, le plus toléré par les peaux sensibles. Donc c'est un masque indiqué dans le traitement de l'acné pour clarifier le teint, pour l'illuminer, voilà, pour nettoyer les pores, pour désencrasser la peau. Voilà, donc on testera, je vous dirai. J'ai repris aussi donc le AC Clean Up de chez Etude House. Ça c'est pour taser les boutons de mon mari, mon fils et moi. Hein. Mais ma fille ne le supporte pas, ça lui fait des rougeurs. Donc elle supporte plus le Lirac, mais elle supporte, sinon j'avais testé le Neogen parce que le Lirac a quand même un coût et le Neogen est quand même beaucoup moins cher, hein. Je crois qu'il est quand même beaucoup moins cher, genre 5 € de moins, donc vu les consommations qu'elle en fait. Donc le Neogen marche très très bien sur elle, c'est le A-Clear Soothing Pink Eraser, voilà, donc ça ce sont nos deux produits, pareil, jamais en rade de ces trucs là, parce que voilà, on a un petit bouton, un invité, on a toujours un petit bouton, un invité indésirable, tout ça, mauvaise période du mois et tout, enfin bon bref, que ce soit moi, mon fils, ma fille, enfin bon, donc voilà, ça nous aide vraiment bien à contrecarrer la bête et à lui dire qu'il n'est pas le bienvenu sur notre visage. Voilà, je passe au sérum. Je reprends du café d'abord, hein, parce que mine de rien, je parle. Pour ne rien dire, diront les haters, mais who cares? Non, alors, on avance. On a refait du stock. Petite pensée spéciale à Ursus, hein, qui s'est foutu de ma gueule en disant que je le consommais de la santé là par litre. Oui, voilà, donc je vous le dis. Ma drogue, hein, la santé là. 100% pur, quelle merveille ce produit. Bon, je vous en ai déjà parlé, mais quelle merveille. Hydratant, apaisant, antioxydant, clarifiant. S'il ne devait en rester qu'un... Non, on va pas jouer à ça parce que... Oula, rétropédalage. On ne joue pas s'il ne devait en rester qu'un. Donc bon, très très bon produit. Sentez-la. Donc refait du stock, hein, bien sûr, bien sûr. Alors là, on passe à une chose que j'avais déjà essayé parce que Bonnie, quand on s'est rencontrés en mai dernier lors de la journée presse Paula's Choice, Bonnie était adorable et m'a apporté, parce qu'on parlait déjà, on parle souvent avec Bonnie, hein, donc... toujours de bons conseils, on échange, on cherche des trucs ensemble, tout ça pour les problématiques de l'une de l'autre, on se donne des pistes et tout, enfin bon bref. Et donc moi j'étais déjà dans l'optique de lutter contre la déshydratation, c'était déjà compliqué au printemps, voilà, le temps que je comprenne qu'il y a tout un protocole, oui, je vous fais bientôt ma vidéo sur comment lutter contre la déshydratation, parce que je maintiens que l'acide hyaluronique c'est la clé, mais que l'acide hyaluronique on peut pas l'utiliser comme ça. Hein. Juste un sérum à l'acide hyaluronique, ça ne va pas être possible, il y a tout un truc à faire pour bien fixer l'hydratation dans la peau. Bon, bref, donc quand j'ai rencontré Bonnie, elle a eu la gentillesse de m'offrir une petite capsule, voilà, à l'acide hyaluronique de la marque Wellage, bien vieilli, hein, si on traduit littéralement. Donc Wellage, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Apparemment, c'est une marque voilà, un peu haut de gamme, qui a une bonne réputation, tout ça en Corée. Donc voilà, merci Bonnie. Donc elle m'a offert ça. Alors vous avez une bille de ce côté d'acide hyaluronique que vous mouillez avec cette petite solution sur le côté. La bille s'effondre avec l'eau. Vous mélangez, vous appliquez sur la peau et c'est vraiment un shoot pour la journée d'hydratation. Ça marche très très bien. Enfin, celui que j'avais testé avec Bonnie, ça marche très très bien. Du coup, j'en ai repris 3, voilà. Ça reste du ponctuel, hein. Déjà, ça va vous coûter très très cher si vous prenez ça en sérum voilà, de nuit. Mais mettons que, allez, je sais pas, typiquement, vous allez vous marier, parce que certaines d'entre vous se marient, oui, ou se remarient, enfin, voilà, donc vous m'écrivez, vous me demandez des conseils et tout. Amie qui allait se marier, 3 ou 4 jours avant et le jour du mariage, c'est pas une mauvaise idée. Je vous le dis, c'est pas une mauvaise idée, parce que là, vous aurez la peau on point, sur le point d'hydratation. C'est vraiment très bien, mais ça reste du ponctuel. Ils ont aussi un sérum que j'ai testé, où là, il y a des microsphères d'acide hyaluronique encapsulé. J'essaie de vous mettre une image ici pour que vous voyez. Moi, je ne l'ai pas trop aimé. C'est pas celui de tous les sérums à l'acide hyaluronique, parce que comme si j'avais que ça à foutre, hein, de chercher encore un sérum à l'acide hyaluronique. Alors, j'étais très contente de mon satin naturel, mais ils m'ont énervé avec leur changement de... Voilà, bon bref, faut pas recommencer à parler des choses qui fâchent, hein. Donc, j'avais que ça à faire, hein, tester les What 1000 produits en pleine rentrée, en pleine boue, en pleine reprise du boulot, les enfants, tout ça, oh, bon. Ah oui, non, mais... ça m'a énervé, hein. Donc, je l'ai testé, le Wellage, et bon, c'est pas celui qui m'a laissé un souvenir impérissable, hein, voilà, je suis encore en phase de tête, non, enfin, je tiens mon champion, clairement, mais bon... On en reparlera. Pour les mariés, les futurs mariés, ou celles qui vraiment ont une peau, c'est le désert de Gobi. Pensez à ces petites capsules, elles sont très sympas, en ponctuel. Ensuite, on continue sur les sérums. Alors, James Welch, hein, voilà lui. James Welch ne jure que par le Mela 14 White Ampoule de Cosrx. Alors, je l'ai essayé parce que je m'étais dit, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que des fois, comme ça, j'ai des idées lumineuses. Et en fait, pas tant que ça, mais bon, je me suis dit, pourquoi pas? Sous mon contour des yeux, tu comprends?
pour éclaircir, hein, puisque Mela 14 White Ampoule, c'est un sérum éclaircissant qui contient, je vous le donne en mille, des AHA. Mais comme j'ai un contour des yeux en tungstène, oui, alors j'ai une peau sensible, mais alors le contour des yeux, Kevlar hein, j'avoue. Hein. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Bah non, hein, ça marche pas super. J'ai testé un peu, pas beaucoup. Je le garde parce qu'il se peut qu'il convienne à mon mari. On va voir comment l'inclure peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Vous savez que maintenant je gère à peu près 4 routines. Hein. Je veux dire entre celle de mon fils, celle de mon mari. Parce que tout le monde m'a filé à la charge mentale. Enfin, il n'y a que ma fille qui se drive toute seule. Merci ma chérie, si tu passes par là, je t'embrasse. Donc elle se drive toute. Bon alors les deux là, les deux couillus là, charge mentale pour ma gueule. Hein. Donc bon, bref, donc je vais voir si je lui inclus ça ou pas. Je vais voir comment sa peau fonctionne. Nous verrons bien. James Welch l'adore. Moi, je suis pas convaincue sur ma peau, mais vous savez que ma peau et les AHA, c'est pas... voilà, donc bon. Ursus et Pierre, lorsqu'il y a eu ce branle-bas de combat, ce shitstorm avec Satin Naturel sur Instagram, évidemment, tout le monde, c'était génial. Vous savez, on est en train de former une communauté beauté, moi j'adore, là, vraiment... tous, là, blogueurs, passionnés, comme ça, on est tous là les uns pour les autres. Quand on a une problématique, on réfléchit ensemble, on se donne des pistes et on finit par trouver, c'est génial. Et j'adore vraiment la communauté qu'on est en train de se créer tous ensemble. Donc, Ursus et Pierre étaient sur le coup, quand le Satin Naturel était, que j'étais en train. Parce que je n'ai pas de problème dans la vie. Alors écoutez, le monde autour de moi s'écroule, hein, voilà, on va tous crever dans un grand feu, mais au moins je crèverai avec une belle peau, et ça, tu vois, c'est très réconfortant. Merci les copains, Ursus et Pierre, d'avoir été sur le coup. C'est Ursus ou c'est Pierre, hein, je ne sais plus lequel des deux. Ne me faites pas une crise de jalousie, hein les gars, mais je crois que c'est Ursus qui a eu l'idée, il me semble. Du Plant Base, qui est un sérum à l'acide hyaluronique, 100% acide hyaluronique, qui est 100% naturel, avec un fort pouvoir hydratant, et qui peut être mixé avec une crème ou une essence, etc. Donc c'est de l'acide hyaluronique pur. Voilà, c'est Ursus qui m'a dit, écoute, dans ton satin naturel, il y avait de l'eau de rose, il y avait de l'aloe vera, il y avait de l'acide hyaluronique, il va falloir que tu trouves 3 produits. On verra ce que ça donne, je ne l'ai pas testé. Ensuite, évidemment... j'ai recommandé un Claire's, donc le pur vitamine C essence, avec 5% de vitamine C pure, à la Centella asiatica aussi, avec, ah tiens, extrait de yuzu, ouais. On avait du yuja là-bas, mais là on a du yuzu. Voilà, qui est un formidable sérum. Je dois cette découverte à Dominique, hein, il me semble que c'est Dominique qui me l'a fait découvrir. Voilà, donc je l'aime toujours autant, c'est vraiment un super sérum, voilà, j'aime beaucoup la texture huileuse, je l'utilise le soir, vous le savez. Donc voilà, en ce moment j'ai fait une pause parce que trétinoïne et que je ne veux pas saturer ma peau en actif. Mais voilà, il est là, et je le réutiliserai, ça c'est certain. Ensuite, voilà, dans l'optique de chercher un truc avec de l'eau de rose, je me suis commandé le Rose Water Soothing Gel à la rose, hein, de la marque Mamonde, qui est une marque très connue en Asie. Donc c'est un gel, ça sent la rose beaucoup. Alors je vous disais tout à l'heure, hein, le riz, l'avoine, mais la rose aussi, puisqu'il y en avait dans le satin naturel. Et voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc, vous voyez, le truc, je me construis ma routine, je me mets ce gel qui contient aussi, attention, hein, il y a aussi de l'acide hyaluronique. Donc je me suis dit, c'est peut-être le remplaçant du truc, donc on verra. Hein. Il est gélifié, comme la consistance du satin naturel que j'aime bien. Alors là, si vous n'avez pas suivi sur Instagram, vous savez pas de quoi je parle. Hein. Je suis désolée. C'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram. Enfin, franchement, peut-être le remplaçant du satin naturel, on ne sait pas. 300 ml, formidable. Vu comment ma peau, l'acide hyaluronique, elle le boit, hein, mais elle est alcoolo. Hein, c'est vraiment... j'ai une peau alcoolique, voilà. Addict à l'acide hyaluronique. Mais ça, c'est formidable. Si c'est le champion, le remplaçant de... il y en a pour une vie, c'est parfait, ça me va très bien. Et je me suis commandé aussi... j'aime bien la fille qui est prévoyante, qui des doses massives, tu sais, de choses. Un Watermelon Soothing Gel, pareil, donc un gel, mais celui-ci avec de l'extrait, pardon, de pastèque. Vous savez que j'adore l'huile de graines de pastèque, l'huile de green kératine aux graines de pastèque. Donc, étant donné que ça convient très bien à ma peau, pourquoi pas utiliser ce gel. De toute façon, ce genre de gel, c'est simple. Hein. On peut après les réutiliser sur le corps. Hein. C'est-à-dire, avant mon huile, par exemple, avant ma rétinol, je peux tout à fait mettre une sorte de gel hydratant. Comme ça, j'ai non seulement de l'hydratation, mais aussi ma peau est nourrie. Et aussi, elle reçoit son HPR, son hydroxypinacolone rétinoate avec la rétinol. Voilà, donc vous voyez, de toute façon, ce genre de choses, on les recycle toujours. Et les sérums qui ne me conviennent pas, ils finissent sur mes mains, hein, sur mes mains ou sur mon buste. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, tout finit par être utilisé à un moment ou à un autre. Hein. Et un dernier mot sur les propriétés, je vous en avais déjà parlé concernant l'huile de graines de pastèque, mais sur les propriétés du fruit et la pastèque pour la peau, ça améliore l'élasticité de la peau, ça contient du lycopène qui est un puissant antioxydant contenu aussi dans les tomates, vous savez, donc antioxydant, ça joue sur l'élasticité de la peau, sur la clarté du teint, c'est indiqué aussi pour les peaux sèches. Donc voilà, c'est un gel qui me tarde d'essayer. L'odeur, je sais pas, alors il est un petit peu rose en plus, oh c'est mignon, il est un petit peu rose, voilà. J'aime beaucoup la texture, voilà, la texture gel. Alors ils font vachement, il se transforme. Il est très liquide après. Il est gélifié au départ, puis après il se transforme en eau. Donc c'est sympa. Il n'y a pas d'odeur.
Voilà, je vous le dis, il n'y a pas d'odeur, donc écoutez, non, c'est sympa, ça peut tout à fait faire office de sérum, hein, on verra, vous savez, moi, j'apporte vraiment beaucoup d'eau à ma peau, donc acide hyaluronique, et puis si on peut avoir des trucs un petit peu autres, hydratants, parce que je sais par exemple que la santé là, dans ma routine, qui est vraiment axée sur l'hydratation, je pourrais pas me passer de la santé là non plus. Donc il y a d'autres principes actifs que l'acide hyaluronique qui viennent renforcer, si vous voulez, le potentiel de l'acide hyaluronique, qui viennent en soutien, comme ça par derrière. Ouais, vas-y, on est tous derrière toi, acide hyaluronique. Donc voilà. Donc moi ça me plaît bien, ça me plaît bien. Et ben je vous en redonnerai des nouvelles. Ah pardon, j'ai oublié de vous donner la marque Olika. Voilà. J'ai pris pour mon mari pour sa prochaine crème, parce qu'en ce moment il a la Super Aqua demi-chat. Je lui ai pris une crème gel, hein, lui il préfère, pareil, vous savez, ma fille et lui préfèrent les crèmes gel. Bon, mon fils il s'en fout. Bon, voilà. Mais je lui ai pris la Goku Jun, la Hada Labo, voilà, crème gel. Je crois que c'est la crème préférée de Dr. Dre, il me semble. Je suis pas certaine de ce que j'avance, mais c'est une crème qui sent vraiment le bébé, voilà, c'est sans parfum, et crème gel basique, acide hyaluronique basique, truc vraiment pour hydrater à fond. Vous savez que les pores, souvent, vous savez que c'est le problème majeur de mon mari, ça va beaucoup mieux. Alors je vous donne des nouvelles de sa routine peut-être, parce que pour celles qui demandaient, parce que ça y est, donc nous avons une routine, et nous sommes plutôt réguliers depuis ouais, début août, là, par là, mi-août, on était en vacances, il a commencé une routine, hein, depuis 23 ans qu'on est ensemble, il n'en faisait pas. Et là, vraiment, on commence à avoir, alors là, les pores sont complètement nettoyés, il commence à se resserrer, on est sur une peau lustrée, une peau, non, j'ai bon espoir qu'un jour, il ait lui aussi la peau de James Welch, hein, donc on continue. Donc la Super Aqua, elle est sympa, mais elle est un peu trop parfumée, je trouve, donc je préfère lui prendre des trucs pas trop parfumés, donc je lui ai pris la Hada Labo crème gel. Nous testerons quand il aura fini la Super Aqua. Voilà. Donc j'ai repris en crème un gel Naturi, ça c'est la base, ça fait partie de mes absolus go-to. Dès que ma peau, vous savez, comme je teste beaucoup, hein, je vous le rappelle, youtubeuse, c'est dangereux. Je dois avoir des trucs sur lesquels je peux compter pour réparer ma peau quand ça chie grave. Le gel Naturi, c'est un absolu de la cosmétique japonaise. Alors c'est un gel hydratant avec des larmes de job. Alors les larmes de job, c'est une plante, hein, je crois, qui pousse en... je sais pas où, hein, bref. Toujours est-il que c'est super méga apaisant. Mais c'est un truc de folie. Vous mettez ça en couche épaisse, après votre peau, elle revit vraiment. On lui redonne un shoot d'hydratation, elle est apaisée, elle est réhydratée, c'est un bonheur, ça fait partie vraiment de mes indispensables avec épithélial, avec tous ces trucs-là. Hein. Mais disons que voilà, la peau, il y a plusieurs réactions possibles hein, quand on fait une réaction là. Ça vous file de l'acné, tout simplement. Dans ces cas-là, c'est pas forcément vers ça que j'irai. Voilà. Ça peut vous faire des rougeurs, des espèces de boursouflures, comme un urticaire. Voilà, c'est vraiment, c'est là et là. Et là, tu vas vers ça, hein, rougeur, boursouflure, tu vas vers ça. Ça peut vous faire, ça peut démanger, ça peut gratter, ça peut faire des petites vésicules, des trucs, voilà, ou comme de l'eczéma, des plaques sèches d'eczéma qui pèlent, etc. C'est pas vers ça non plus que je vais. Mais voilà, en cas d'urticaire, de machin, de trucs, c'est bon pour tout, c'est bon pour les coups de soleil, voilà. Et qui prend des coups de soleil hein, chez nous, personne, voilà. Non, mais je vous le dis, c'est bon pour les coups de soleil, des fois que ça vous arriverait. C'est pas bien. Le gel Naturi, j'en ai recommandé parce qu'il se vide très vite. Ma fille l'utilise aussi parfois en crème hydratante parce qu'elle l'aime bien. Juste en crème hydratante, ça peut tout à fait faire l'affaire. C'est vraiment très bien. Vous avez un énorme contenant, hein, voilà, 180 grammes, c'est bien, ça coûte pas cher du tout. Voilà. Donc j'en ai toujours en réserve chez moi. Je vous parlais du côté eczéma. Quand tu as un eczéma, quand ça fait une grosse plaque de sécheresse, ça t'a desséché la peau, c'est monstrueux. Ça arrive souvent sous l'œil d'ailleurs, hein, ce genre de choses. J'ai deux choses. J'ai une crème avec du panthénol. Alors vous en trouvez en France. Et là, on est sur un haul de K-Beauty, mais vous en avez dans la parapharmacie française. Hein, vous en avez chez La Roche-Posay. Vous en avez voilà, du panthénol, il y en a partout. Et c'est ce qui est indiqué en cas d'eczéma, je trouve. Hein. Enfin, moi, ça marche bien. Enfin, eczéma de contact ou vous voyez ce genre de... La peau qui est toute sèche, qui a morflé, quoi. Qui a morflé. Ouais. Donc, moi, j'ai aussi chez Answer 19, mais ça, je crois qu'on le trouve que sur Amazon, il me semble. C'est une marque que j'aime beaucoup. C'est ma fille qui me l'a fait découvrir. Si vous me suivez sur le blog... Si vous me suivez sur le blog, vous savez que c'est ma fille qui me l'a fait découvrir. Voilà, j'aime beaucoup les sheet masks de chez eux aussi, qui ont une consistance très sympa, parce que c'est pas du tout une feuille de papier, c'est quelque chose comme une sorte de feuille un petit peu en espèce de cellulose. Enfin, c'est... Voilà, bon, bref, c'est... J'aime bien ces masques-là aussi. Donc voilà, j'ai la panthénol à 10%, la Cica Panthénol Cream. Donc c'est une crème avec panthénol et centella,
à 10%. J'aime beaucoup, c'est le genre de truc qui me sauve la mise, pareil, donc ça sur Amazon. J'ai aussi, que j'utilise depuis quelques soirs, pareil, en ce moment c'est génial avec la santé là, j'aime beaucoup. C'est de chez Wishtrend, c'est la TK 1% Barrière Cream, qui vraiment vous répare une barrière cutanée en moins de temps qu'il n'en faut. C'est vraiment... Elle est formidable. On en met très très peu. C'est comme un baume. Elle s'étale très facilement sur la peau. C'est vraiment un bonheur. Et ça, en ce moment, voilà, trétinoïne, pareil. C'est ma crème de soir en ce moment. Je l'aime bien. Et franchement, j'ai tendance à même délaisser un peu épithéliale. Voilà, parce qu'elle est un peu plus occlusive, un peu plus nourrissante. Moi, j'aime bien. Voilà, on arrive dans les mois d'hiver où ce genre de crème, c'est pas mal. Enfin, dans les mois d'hiver, il fait encore très chaud. Enfin bon, comprenez ce que je veux dire. Voilà, voilà, j'aime beaucoup. J'ai aussi commandé pour tester, parce que je voulais tester un truc avec de la vitamine B12. Voilà, cette crème de chez Missha. Crème multivitamine intense pour peau déshydratée. Alors, les vertus de la vitamine B12 sur la peau. Alors, pour la santé humaine, oui, hein, c'est important la B12, mais enfin, dans une crème... Scientifiquement, c'est pas encore, voilà, c'est pas encore connu, enfin, bon, c'est pas encore acté, on va dire. C'est pas comme A, B3, B5 et C, mais voilà, vitamine B12, j'avais envie d'essayer. Je sais, si c'est une actrice, je crois, en Corée, qui adore une certaine crème, mais qui est suisse à la vitamine B12. Enfin, bon, voilà, donc bon, bref, Missha en fait une. Voilà, ce que je trouve intéressant, c'est la couleur, parce que la vitamine B12 est rose à la base, donc la crème est rose. Voilà, après la Midnight Blue Calming Cream qui est ici, hein, que j'ai recommandé, pareil, voilà, que je veux toujours avoir en backup parce qu'elle est formidable cette crème, elle est vraiment, elle vous remet la peau pareil en état, c'est génial, c'est vraiment ce genre de crème là. Ce sont des crèmes que j'utilise le soir dans ma routine pour sceller mon hydratation, sceller tous les sérums à l'acide hyaluronique que j'ai mis sur ma peau. Ce sont des crèmes en plus qui sur le plan technique sont très intéressantes parce que non seulement elles sont très réconfortantes pour la peau, très apaisantes, mais elles n'encrasse pas du tout mes pores. Vous voyez, je ne me réveille pas avec des boutons, elles ne sont pas occlusives du tout. C'est vraiment un bonheur à utiliser ce genre de crème. Voilà. Mais bon, encore une fois, Corée, tout ça, Japon, top maximum de l'innovation. Hein, je veux dire, ils donnent le tempo. Clairement, on en parlait souvent avec Bonnie, ils donnent le tempo, puis après le reste du monde les copie. Hein, je veux dire, les innovations viennent de chez eux bien souvent. Attention, hein, j'adore la French parapharmacie. Hein, vraiment, je pourrais pas vivre sans épithélia, je pourrais pas vivre sans la roche posée, sans bioderma, derma, tout ça. Mais bon, faut reconnaître, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Les Coréens, les Japonais, c'est quand même une exigence presque élitiste. Hein. Donc, à tester, la vitamine B12, j'en ai encore sur la main. Voilà. Oh, j'aime beaucoup la texture. Très, très agréable. Elle pénètre très vite. Voilà, c'est une sorte de crème gel comme ça, très agréable. Écoutez, je vous en reparlerai, hein, parce que c'est tout à fait le genre de crème que j'adore utiliser le soir. Donc voilà, je vous ai montré, j'ai recommandé aussi la Claire, je vous en ai parlé dans cette vidéo. Je vous y renvoie, qui contient du guaiazulène, de la Centella asiatica, toujours, hein, on y revient, toujours les mêmes principes actifs que ma peau supporte. J'avais depuis très longtemps, j'avais jamais testé, j'avais dans mes placards, la Ultra Sebum Cream, une crème donc avec de l'acide hyaluronique, des huiles végétales, de chez Mison. C'est une crème qui coûte 6 €, elle coûte rien du tout. Et ma foi, elle est géniale. Alors, je l'utilise pas en crème de jour. En crème de jour, vous savez que c'est Hyaluride Forever. Mais en crème de nuit, j'alterne. Franchement, j'alterne. Et alors, on se réveille le matin, la peau est toute repulpée, toute hydratée. C'est génial. Je termine par un acide hyaluronique, ben voilà, au poids moléculaire. Et c'est génial. Cette crème est géniale. Donc voilà, je l'ai recommandée. Elle coûte pas très cher. Pareil, si vous cherchez une bonne crème hydratante, basique, de nuit, voilà, hein, regardez du côté des Coréens parce que vraiment, vous trouverez sûrement votre bonheur. Fini pour les crèmes, je passe aux essences. J'aurais dû commencer par là, mais enfin bon, écoutez, c'est un joli bordel, on finira par le maquillage. Courage, c'est bientôt la fin. Pour ceux qui n'aiment pas les longues vidéos, c'est mort. Hein, donc, j'ai recommandé... Est-ce que j'en reparle? Non. L'essence de ma vie, hein, la Neogen, Pierre qui me l'a fait découvrir, la Real Ferment Micro Essence de Neogen. C'est une essence qui contient 93% d'ingrédients fermentés, qui contient aussi des niacinamides. C'est la première chose que je mets sur ma peau pour préparer le pH de la peau. C'est formidable, elle clarifie le teint, elle hydrate, elle prépare le pH de la peau. Vous savez que c'est essentiel de respecter le pH de sa peau, de respecter son microbiome, l'écosystème cutané. Elle est moins chère qu'elle ne le fut la première fois que je l'ai commandée. Il me semble que la première fois que je l'ai commandée, elle était à 38 €. Je crois qu'elle est maintenant plutôt dans les 30, 31. Il y en a 150 ml. On en met quelques gouttes matin et soir en première étape de sa routine. Voilà, moi je l'ai recommandé, j'ai refait du backup. Vous l'avez déjà vu, j'y reviens pas, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, non, je fais aussi un truc que j'ai recommandé. Voilà, je fais du backup de ça, hein, parce que voilà, ça c'est la vie. Hein. J'ai commandé ça pour voir
si ça détrônerait ça. Hein, donc ça, c'est la Super Aqua. C'est dégueulasse. si tu sales. Si tu sales, tu sales. C'est la Super Aqua de chez Michat, qui est une essence qui contient 10 acides hyaluroniques. On verra si elle détrône la Dalabo. Elle est un peu plus chère celle-là, mais enfin 10 acides hyaluroniques, je ne pouvais pas résister. 10 acides hyaluroniques, je ne pouvais pas. Donc voilà, on verra si elle détrône celle-là, mais dans le doute, j'ai quand même recommandé ça. J'ai recommandé parce que j'utilise ça sur mon buste. Je vous en ai pas parlé puisque je dois encore faire ma vidéo sur la beauté du buste. Vous savez que j'ai un mélasma qui m'emmerde sur la poitrine et que je vais faire du laser cet hiver pour le retirer. Ici, puis tant qu'à faire, je ferai aussi sur le visage, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Bon, pas de raison que j'ai un super buste et puis une peau toute pleine de taches. Enfin bon, bref. Donc, sur les conseils d'Ursus, qui m'a parlé de l'acide tranexamique, qui était donc un vieil ingrédient, vieux principe qui revenait à la mode, etc. et qu'on trouvait dans celui-ci. Donc la Dalabo, la Premium, la Chirojune Premium. C'est toujours très compliqué les noms hein, chez Adalabo. Donc voilà, c'est cette essence qui est éclaircissante, mais elle est éclaircissante parce qu'elle contient de l'acide tranexamique. Alors évidemment, je ne mettrai pas ça sur mon visage, hein, parce que l'acide tranexamique, c'est costaud. Hein. Voilà, pas tout le monde le supporte, à part les peaux en Kevlar, que je n'ai pas. Hein. Donc par contre, sur mon buste, j'ai recommandé. Je mets cette essence sur mon buste, puis après ma rétinol. C'est génial. Alors, le mélasma régresse un petit peu, mais c'est surtout que ça te fait une peau, elle est défroissée, elle est défripée, c'est génial, c'est génial. C'est quel dommage que je ne le supporte pas sur le visage, mais ça, sur le buste, c'est top. Donc, j'en ai recommandé. J'ai commandé, mais j'ai déjà testé. Donc, je vous le montre. James Welch, encore lui. Le Rise Toner I'm From, d'ailleurs Bonnie a fait je crois un excellent papier pour changer le concernant, donc je vous le listerai en barre d'infos. Un toner biphasé qu'il faut secouer quand on l'utilise, c'est un petit peu lacté, donc moi je ne l'utilise pas en tant que toner, hein. J'utilise d'abord mes versions, mes produits très aqueux, très liquides. Lui je l'utilise à un certain moment dans ma routine, après sérum à l'acide hyaluronique parce qu'il est un peu plus épais, un peu plus aqueux, donc voilà, et ça fonctionne bien dans ma routine comme ça. Pareil, hein, ingrédients céleri, fermenté. James Welch l'adore, je l'adore aussi. Hein. Vraiment, ça clarifie le teint, ça apaise la peau, c'est anti-rides, c'est hydratant, c'est... Voilà, alors vous voyez que j'ai beaucoup de produits dans ma routine en ce moment, très liquide, beaucoup d'essence. Je fais en fait le 7 Skin Layer. Hein. Vous savez, cette mode de la Corée où tu mets 7 couches d'un produit pour vraiment saturer la peau en hydratation. Mais c'est exactement ce que je fais, je sature ma peau en hydratation, et la nuit et le jour. Ça marche du feu de Dieu. Ça marche bien mieux qu'à l'époque où je faisais ABC, par exemple. Tu vois, donc comme quoi. Hein, chaque peau est différente. Trouvez ce qui vous convient. C'est important. Moi, je suis en train de comprendre plein de trucs en vieillissant. Quels sont ses besoins, quels sont ses trucs. Et je crois qu'elle aime bien l'hydratation et les trucs fermentés. Bon, bref. Donc, iFrom, je l'ai commandé, je vous le montre parce que voilà, ça fait partie de ces trucs que j'ai reçus dernièrement. J'ai pas attendu pour tourner la vidéo, vous savez que je peux tourner que le dimanche, donc je suis désolée, je les ai utilisés avant de vous les montrer. Mais au moins, vous savez que je les adore, qu'ils sont très bons et que c'est génial. Pareil, j'ai pas attendu pour vous montrer, j'utilise depuis un moment. La Time Revolution Artemisia Treatment Essence Double Fermented, donc doublement fermenté de chez Michat. Bonnie a fait un article aussi, je vous listerai en barre d'infos. Bon, bah ça c'est Bonnie, hein. Typiquement ça et le Mugwort, le masque de I'm From. C'est elle qui m'a fait découvrir l'armoise, donc /Artemisia /Mugwort, avec ses propriétés antioxydantes, antibactériennes, tout ça. Alors, qu'est-ce que je pense de ce produit? Je l'utilise. Est-ce qu'au moment où je l'utilise dans ma routine, est-ce que c'est pas un peu superfétatoire? Voilà, je ne sais pas. Franchement, là, c'est pas celui vers lequel j'irais absolument si je devais vraiment réduire le nombre de produits, si je devais sélectionner moins de produits dans ma routine. Bon, pour l'instant, je l'utilise comme ça, c'est très bien, ça marche bien. J'ai pas l'impression que ce soit à lui que je doive en ce moment l'état de ma peau qui se porte très très bien. Je vous donne mon avis, comme ça vous l'avez. Sur les conseils de Pierre, qui cherchait donc à m'aider dans mes grands moments de détresse post-satin naturel. Il m'a dit, il y a aussi un truc que tu pourrais essayer à la rose, chez Neogen, sauf que en regardant sur le site de YesStyle, parce que vous savez que YesStyle, c'est quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Hein, voilà, c'est un peu le diable. C'est pareil pour Herb, c'est pareil pour plein de sites, mais alors YesStyle... Ayez conscience que vous savez quand vous rentrez, vous ne savez pas quand vous sortez, et puis vous ne ressortez jamais indemne. Hein. Vous ressortez toujours avec une commande de fête. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, je suis très faible hein, concernant les produits la cosmétique asiatique, donc sachez-le. Donc, je regardais le Neogen à la rose, et puis finalement, je regardais que Neogen, ils avaient un truc au calendula, et finalement, je suis tombée sur un autre produit qu'ils me suggéraient. Vous savez, en dessous, ils vous suggèrent des trucs un peu afférents.
Et donc en fait c'est de la faute de Pierre mais pas vraiment de la faute de Pierre parce que c'est pas du tout le produit dont il m'a parlé. J'ai commandé le Real Floral, un toner au calendula de la marque Nacifique et ma foi voilà on testera dans le but d'apaiser toujours, de voir, voilà. Alors c'est très joli parce que ça contient des fleurs, je sais pas si vous voyez, voilà ça j'aime bien. Il paraît que c'est pas très pratique, je regardais Marie la dernière fois, Poupoune une Make-up Land qui disait qu'en fait c'est chiant ce genre de truc parce que Fresh je crois ils font un toner comme ça avec des pétales de rose à l'intérieur et en fait ça bouche le trou, tout ça c'est... Donc écoutez on verra, en tout cas c'est joli, hein, voilà. Dans une salle de bain ça fait joli, je testerai, calendula c'est très indiqué pour les peaux sensibles, apaisement, tout ça, donc on verra, on testera. On passe au make-up, et oui il y a du make-up, donc ce n'est pas fini, courage Team Mazo, courage, en fait non, courage pas la Team Mazo ils sont contents, tu vois, voilà, c'est Mazo, donc voilà. Les autres qui seraient pas de la Team Mazo, avec vous les gars, courage, vous pouvez le faire, vous pouvez tenir jusqu'à la fin. Vous aurez les yeux qui saignent, les oreilles aussi, mais vous pouvez le faire. J'ai commandé une base, Peach Glow Makeup Base. Alors c'est une texture gel un petit peu haut, elle est iridescente, bon, vous le verrez pas sur la main mais elle fait une sorte de micro-nacre réflectrice de lumière à l'intérieur. Voilà, je l'ai prise vraiment dans un sens base, hydratante, floutante et illuminatrice, voilà, que j'aime beaucoup pour les mois d'hiver qui se profilent, pour donner un côté bonne mine, je sais pas si vous verrez, mais ma main est très glowy, voilà, et voilà, j'aime beaucoup, j'aime de plus en plus les teints glowy. En vieillissant, après avoir évolué du mat, c'est le teint anatopracteur, c'est le... Voilà, aucune vie sur ton visage. J'aime au contraire qu'il y ait de la vie, qu'il y ait un sébum qui se développe gentiment, naturellement, au bon endroit. Voilà, donc on contrôle tout ça et les bases, ça permet vraiment d'avoir, si vous voulez, moins de couches. Si, on a des couches, mais si vous voulez, plutôt qu'une grosse couche, je vous l'ai déjà dit, plutôt qu'une énorme couche de fond de teint, vaut mieux superposer des micro-couches de plein de petits trucs qui vont finir seront des perfecteurs de teint un petit peu, donc ça c'est typiquement le perfecteur de teint. J'ai pas encore testé, mais je testerai et je vous en reparlerai. Tout ce que je peux vous dire c'est que sur la peau, voilà, elle est pas du tout collante, elle pénètre hyper bien. Ce qu'ils disent sur le site c'est qu'elle floute aussi les pores, donc ça j'ai pas pu tester, je vous le dirai, parce qu'elle contient aussi des micro-poudres à l'intérieur, voilà, donc je vous en reparlerai. J'ai acheté avec mes sous, je ne l'ai pas reçu parce que tout le monde le reçoit, mais j'ai pris le format voyage pour tester. La CC Dull Correct, on en avait parlé sur Instagram, vous me demandiez si je voulais tester. Oui, bien sûr, je voulais tester. Je la porte aujourd'hui. Ça, plus quelque chose d'autre, je la mets comme une base de teint. C'est très joli. Vraiment, l'effet est très joli. C'est vraiment, comme ils disent, perfecteur automatique, booster d'éclat. Comme elle est un petit peu mauve, vous savez, ça donne vraiment un teint très lumineux, très... Non, c'est vraiment très joli, c'est très réussi. Bon, moi j'aime bien la bébé crème de chez Herborian, vous savez, j'aime pas du tout leur CC crème, mais j'aime beaucoup la bébé crème. Là, c'est la CC Dull Correct. Écoutez, c'est très réussi, c'est un très bon produit, comme je les aime, un bon coréen, même si Herborian c'est français. Mais je le mets dans la K-Beauty parce que c'est censé être, voilà, inspiré de la K-Beauty. Si Bonnie passe par là, elle va me dire quoi ? Tu as mis Herborian dans la K-Beauty. Ça va, Bonnie, tu pinailles. Herborian, c'est franco-coréen. Hein, voilà. J'aime beaucoup ce produit. Voilà, c'est vrai que ça a fait le buzz dernièrement. Tout le monde en parle. Mais moi, je l'ai testé. Vous avez mon avis. Il est très joli. Testez d'abord le format voyage si vous avez envie d'investir. Comme ça, vous verrez. Moi, je le mets pas tout seul. On pourrait le mettre tout seul. J'ai voulu mettre un truc par-dessus. Puis je vais vous en parler tout de suite parce que je l'adore. C'est un gros coup de cœur. Donc, je l'ai commandé et je l'ai essayé là ce matin. Mais je vous en parle dans ce haul parce que voilà, je viens de le recevoir. C'est une cushion. Alors, en ce moment... je me redécouvre ou je me découvre. Non, je me découvre parce que je n'ai jamais eu un amour immodéré pour les cushions. Quand c'est sorti, la gestuelle, tu sais, était nouvelle pour moi. J'avais du mal, c'était pas assez couvrant. Je pense que j'aime de moins en moins le côté couvrant. J'aime de plus en plus qu'on voit ma peau en transparence. C'était déjà le cas. Hein. J'aimais déjà les fonds de teint avec des couvrances légères. Mais là, je crois que j'aime encore moins... tu sais, que légère. Voilà, j'aime les trucs vraiment très... la peau en transparence, c'est-à-dire ta peau en mieux perfecteur et tout. Et les cushions, ça vous permet vraiment d'avoir ce rendu-là que j'aime beaucoup, ce fini-là, très subtil. Ça camoufle la peau. C'est pas que ça camoufle même pas. Ça embellit. Ça embellit la peau. Celle-là, elle est très très belle. Voilà, donc ça, c'est la... alors, pourquoi celle-là plus qu'une autre? Je ne sais pas. Le packaging. Je sais, je suis une connasse de youtubeuse hyper superficielle, mais le packaging noir et doré, tu comprendras, toi-même tu sais, hein, je veux dire, voilà. Donc la marque c'est Hera, hein, comme la femme de Zeus, voilà, c'est un petit quart d'heure culture. Et c'est en fait une marque qui existe depuis 95 en Corée, qui est assez haut de gamme hein, quand même, parce que je l'ai payé 36 €. J'ai pris la teinte beige, aussi moi chez les Coréens c'est toujours la 23, hein, que ce soit chez Misha ou quoi, donc, voilà, la teinte beige qui me va parfaitement. Et c'est surtout, attention, Team Mazo, ouvre bien tes écoutilles. La marque Hera est dédiée aux peaux matures.
pour nous, les vieilles. Donc, voilà, et j'adore. Donc, je sais pas comment vous trouvez mon teint aujourd'hui, mais j'en ai mis une très fine couche. Alors, vous savez, les cushions, hein, pourquoi cushion? Parce que c'est avec le coussin. Hein, c'est cet applicateur qui est particulier, qui est toujours dans une matière assez particulière. On presse à l'intérieur du produit et on applique comme ça en tapotant et on diffuse. Il n'y a pas besoin d'appuyer, d'avoir une tonne de produit. Normalement, une pression. Et puis, on travaille le produit dans la peau, comme ça. Une pression pour une joue. Moi, c'est ce que je fais. Je fais une pression, une joue, une pression, une autre joue, une pression, le front. Et après, je prends ce qui reste de produit et je parfais sur le nez, le menton, tout ça. Et j'adore cette cushion cream, quoi. Elle est vraiment très, très réussie. Je trouve que ça fait un teint très, très naturel, très... je sais pas, voilà, ça embellit la peau sans la camoufler. On voit ma peau en transparence. On voit, j'ai pu poudrer très légèrement avec la By Terry, voilà, qui est la poudre que j'adore et laquelle je poudre très souvent, hein, vous savez. L'avantage des cushions, c'est aussi qu'elles sont rechargeables et c'est transportable un peu partout. Voilà, celui-là, je le trouve très très chic et je vous dis, c'est une marque dédiée aux peaux matures. Alors si vous ne connaissiez pas, moi je ne connaissais pas. Hein, voilà, c'est en découvrant, en surfant et en pouvant m'acheter des choses vers lesquelles je ne serais pas forcément allée parce que j'ai eu un chèque, que j'ai pu découvrir cette marque. Et cette cushion, elle est géniale, j'aime beaucoup. Voilà, je vous le dis, vous verrez beaucoup de cushions ces prochaines semaines. J'adore cushion, bébé crème, CC crème. Voilà, ce sont les rendus que j'aime en ce moment. En tout cas, pour cet hiver, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de camoufler vraiment ma peau. J'ai envie qu'on la voie, j'ai envie qu'elle respire, que voilà. Question de goût, hein, on changera peut-être bientôt, j'aurai peut-être, je sais pas, peut-être je vais me remettre à aimer l'effet plâtre dans quelques mois, je ne sais pas. Voilà, j'en ai commandé une deuxième aussi, toujours le packaging, hein, toujours, tu vois. Noir et doré toujours. Et celle-là, je l'ai prise parce qu'elle a un rendu plus dewy. Je ne l'ai pas encore testé. Hein. C'est la Tony Moly. Ça, c'est la Hera. Elle a un rendu plus, on va dire, plus normal. Couvrance satinée, voire mat. Voilà, j'aime beaucoup, très, très légère, très subtile. Donc voilà, c'est aussi pourquoi je me dirige vers les cushions. Parce que non seulement elles sont très hydratantes pour la journée. Donc voilà, toujours dans le but de lutter contre la déshydratation. Elles contiennent toujours un SPF. Par exemple, celle-ci, la Hera, contient un SPF de 34 avec PA++, et la Tony Moly, c'est un SPF 50+, avec PA++++. Voilà, donc ça ne vous dispense pas de mettre votre filtre solaire, mais c'est une couverture supplémentaire pour lutter contre les UVA. En cette saison, c'est surtout les UVA qui vont nous emmerder. Ce sont ceux qui sont responsables du vieillissement, je vous le rappelle. Voilà, donc les cushions. En ce moment, voilà, j'ai une passion. Voilà, passion cushion, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. On enchaîne sur une poudre, la Canmake, que j'ai voulu tester parce que les commentaires étaient bons, que c'est une poudre qui présente des micronacs, qui semblerait que ce soit un peu, si vous voulez, un dupe, un petit peu de la By Terry, mais en version compacte. Donc je vous dirai, je testerai. J'ai pas testé pour l'instant, voilà. Mais elle semble être effectivement, ouais, très 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 fine. Voilà. Alors si ça pouvait être un peu la version By Terry mais en version compacte, ça aiderait tout le monde, donc je vous en reparlerai. Qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé un fard à paupières, la marque Rude, que je connaissais pas, le psychosomatique, et quand je l'ai swatché en le recevant, je me suis dit, je mets là, que vous voyez, je me suis dit, mais ne serait-ce point le solstice d'Urban Decay? Vous savez ces monos là qui étaient très 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 à la mode il y a quelques années? Ah non, pas tout à fait. Je suis allée le chercher pour vous montrer. Non, pas tout à fait. Le Rude, je ne sais pas si vous verrez, mais... Alors, attendez. Hop. Donc, le Rude, c'est celui-ci. Il est beaucoup moins pailleté. C'est quel dommage que vous ne voyez pas, je ne sais pas. Le Rude est beaucoup moins pailleté. Bon, alors, par contre, on est toujours dans le même genre de teinte, un petit peu rose et verte. Voilà, taupe, rose, verte. Par contre, écoutez, l'Urban Decay est beaucoup plus pailleté, mais enfin, ouais, j'étais persuadée que c'était des dupes, ça ne l'est pas, fail, en direct. J'aime beaucoup le fini du Rude, par contre. Là où le Urban Decay est un peu plus pailleté, il y a un peu plus de paillettes. Là, celui-ci, il n'y en a pas du tout, et pourtant, il a un rendu métallique. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, à utiliser pour ces mois d'hiver qui se profilent à l'horizon. Il est évidemment beaucoup moins cher que le Urban Decay. Je crois que je l'ai payé 6 €, il me semble. Et il a l'air absolument... top en termes de texture et de fini, donc voilà, on testera. Je ne l'ai pas testé, hein, je l'ai pour l'instant testé que sur ma main, voilà. Ensuite, j'utilisais déjà depuis quelques mois un blush de cette marque, c'est la marque 3i Concept Face Blush, le Pure Cake, c'est la couleur parfaite. J'adore et c'est tout à fait le rendu que j'aime parce qu'il est mat. C'est un rose tendre, voilà, de poupée, c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup. Et comme j'aime beaucoup ce blush, ben, je m'en suis commandé un deuxième pour tester et celui-ci est plutôt pêche, une espèce de pêche abricot comme ça. Et alors c'est pas néon du tout, ça fait un effet très, voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais
pas si vous verrez bien. Voilà. Ça diffuse extrêmement bien la matière. Je trouve qu'ils se travaillent extrêmement bien tous les deux. Je trouve qu'il y en a beaucoup en plus. Et ils sont pas excessifs. Et moi, c'est tout à fait ça. C'est le Soft Salmon. C'est mon genre de blush, ça. Voilà. Ça, c'est mon genre de blush, tout à fait. Voilà, ce genre de couleur un petit peu discret, pastel, bonne mine. Pas des espèces de couleurs très très vives. Voilà, avec mon teint blanche comme un cul. Tu vois, on prend des trucs un peu pastel, voilà. J'ai recommandé ça, qui est mon mascara à sourcils préféré de la vie, de la terre, du Megazord de l'univers. Vous savez que je suis pour un sourcil libre. Free the eyebrow. Vive le sourcil libre. Enfin, je ne sais pas. Je suis pour un sourcil dont on ne change pas la ligne. Je suis pour... ce sont mes goûts, hein, à moi. Hein. Attention, hein, je n'érige pas mes goûts en absolu, mais c'est voilà, c'est pourquoi moi, je me dirige vers ce genre de produits, parce que je veux juste combler un petit peu les trous, et puis c'est tout. Je les redessine pas, alors peut-être que j'ai la grande chance d'avoir des sourcils, hein, voilà, j'ai une bonne ligne naturelle, enfin en tout cas qui me convient, donc voilà, j'ai pas besoin de faire des effets de style, de machin, de dessin pendant 3 plombes, de les dresser comme ça, style édito et tout. Donc moi ça c'est une recommande, parce que je voudrais pas être en rade, parce que j'ai beaucoup utilisé ce mascara qui est à l'étage dans ma salle de bain. C'est le Etude House, c'est un mascara à sourcils donc, et surtout c'est la couleur que j'adore, qui est très, vous voyez, qui est totalement de la couleur de mes cheveux. Voilà, j'aime bien. Parce que ça aussi, j'ai pas envie d'avoir des sourcils forcément plus foncés. Trop, j'aime bien qu'ils soient raccord avec ma couleur de cheveux. J'aime beaucoup. Et alors, en 5 minutes, ils sont texturisés. Ils sont coiffés. On a comblé les trous et tout. C'est le tout en un. Ce mascara est fabuleux. J'adore. Et la couleur pour les blondes, quand même, vous admettrez que c'est quand même chouette. Voilà, donc j'ai commandé celui-ci. J'ai commandé ça pour essayer. Pareil, la couleur me plaisait bien. Mais j'ai testé un petit peu aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu plus foncés aussi qu'avec le Etude House. C'est, vous savez, ce genre de produit avec 3 petites griffes, 3 petits peignes à l'étage pour bien peigner les sourcils tout en les... c'est comme un feutre, en fait, tout en les redessinant. Je suis pas convaincue, en fait, par celui-ci. Je l'ai déjà testé ce matin. Je suis pas super convaincue. Voilà, ça fait des petites... Bon, je trouve un petit peu trop foncé, en fait. C'est peut-être la couleur qui me dérange plus, et puis ça fait un peu trop marqueur, justement, là où il y a un effet très naturel avec celui-ci. Là, j'ai pas trop l'effet naturel, donc là, j'ai dû coiffer, brosser. Ça a pris plus de 2 minutes, ça m'a gonflé. Voilà, parce que le sourcil, il faut que ça aille vite. Hein. Ah ouais, non, moi, 3 heures sur mon sourcil, c'est pas possible. Hein, donc, voilà, non. Écoute, on passe déjà 3 heures sur le reste. Hein, calmons-nous. Je me suis commandé aussi un eyeliner, un gel liner, dont j'adore absolument le... packaging. Ça c'est Tony Moly qui fait ça. C'est peut-être qu'on les trouve chez Sephora, Tony Moly, du coup, hein, je sais pas trop. Voilà, donc vous avez une sorte de... La petite plume se retire, c'est le petit pinceau, et vous le trempez dans le gel liner. J'ai les prix marron, parce qu'en ce moment, bah écoutez, je refais de l'eyeliner. Voilà. Ce que je ne faisais plus depuis un moment, parce que je trouvais que mes paupières étaient tombantes, mais avec le yoga, les amis, je refais de l'eyeliner. Voilà, donc là, pareil, vous allez en manger de la cushion et de l'eyeliner les prochains mois. Parce que quand j'ai une nouvelle marotte, si tu veux, je fais le truc à fond, jusqu'à ce que je m'en lasse et je passe à autre chose. Voilà. Donc, eyeliner, gel liner, pardon, de chez Tony Moly. Voilà. Écoutez, la texture marron me plaisait bien. Je ne sais pas si j'utiliserai forcément ce pinceau-là. Hein. C'est joli, c'est mignon, la petite plume. Mais en tout cas, il est mat, il est... Vraiment, j'aime bien. Hein. Le baume, là, ça se travaillera bien, je pense. Hein. Donc, bon, à voir, je vous en reparlerai. Ou alors, vous verrez dans la barre d'infos si je suis maquillée avec les fois où je porterai ça. Voilà, puis j'aimais bien, c'est rigolo, le côté plumier, comme ça, c'est sympa. J'ai commandé un anti-cerne de chez Etude House, décidément Etude House, le Big Cover Concealer en peau. Parce que, pareil, je me remets à tester... Bon, alors aujourd'hui, c'est pas celui que je porte. Aujourd'hui, je porte le nouveau Urban Decay qui est génial. Je me remets à porter des concealers, des anti-cernes en crème, donc en peau ou en bâton. Vous l'avez vu avec mon précédent tutoriel, le Blur the Lines de chez Bourjois. Ça, j'aime bien. Voilà, ça marche bien. Ça marche de nouveau bien. Alors, voilà, les routines, hein, quand même, c'est réversif. C'est sympa, ça marche bien. Le yoga, tout ça. Donc, voilà, je me suis recommandé celui-ci. On verra. Je testerai. Je vous en reparlerai. Est-ce qu'il couvre bien? Est-ce qu'il est bien? Je ne sais pas. Et je me suis commandé des rouges à lèvres. Et c'est bientôt la fin de ce haul gigantesque. Ah, mon Dieu. Ah, on n'en fait jamais, mais quand on en fait, on en fait. Hein. Alors, je me suis commandé ça, parce que c'est quand même trop mignon. C'est trop kawaii, voilà. Et c'est pour faire des effets l'ombre ellipse. Alors là, j'en ai plus. Je vais le remettre sous vos yeux ébahis. Voilà, donc en fait, ce sont des encres à lèvres. En forme de... Et c'est pour faire des gradient lips. À la coréenne. Voilà, où vous foncez un peu le cœur des lèvres.
Voilà, et ça donne un petit effet bouche mordue. Comme si on était jeune, mais qu'on ne l'est plus, mais qu'on quand même on fait semblant. Donc voilà, moi c'est un effet de bouche que j'aime beaucoup, pas tout le monde aime, hein, ça vient de Corée, voilà, les Coréennes font ça très souvent, mais donc ils ont plein de produits comme ça, et celui-ci marche très très bien, c'est vraiment une sorte d'encre, c'est très très liquide, et puis ça permet vraiment de teinter les lèvres de façon très naturelle. Après on peut le mettre comme un vrai rouge à lèvres, hein, on peut le mettre partout sur toute la bouche. Hein. Donc voilà, puis j'aime beaucoup le petit, voilà, c'est pour la blague, je le trouve très mignon. Donc c'est un soft drink tint de la marque Etude House, vous avez plein d'autres couleurs, bon moi j'ai pris rouge parce que je trouvais que, enfin voilà, j'avais envie de rouge, hein, voilà. Peut-être que c'est la couleur du moment aussi. L'avantage des encres à lèvres comme ça, pour faire c'est pas juste pour faire les gradient lips ou, voilà, ou les ombre lips ou les effets bouche mordue, c'est aussi que comme c'est liquide, ça pénètre très très vite, vous le faites pénétrer très vite, vous pouvez le faire sécher et ça vous évitera le fameux truc du rouge à lèvres qui se barre dans les ridules des lèvres. Vous savez que à partir d'un certain âge, c'est la problématique de certaines. Elles mettent plus de rouge à lèvres ou moins parce que elles se disent voilà, ça file dans les ridules et c'est pas beau, c'est l'effet code barre quoi. Donc voilà, alors deux options, vous avez soit des crayons qui permettent d'isoler comme ça votre lèvre des rides. Vous en trouvez chez Kiko, enfin, voilà, ou des primers. Sinon, vous avez aussi voilà, ces encres à lèvres là qui sont des teintes qui vont colorer vos lèvres et puis qui du coup éviteront ce désagrément là. Je sais que ça vous embête. Sinon, bon, j'ai commandé des lacs à lèvres. Alors ça, par contre, ça part dans les ridules. Hein, si vous avez le problème voilà, ça part dans les ridules. Vraiment, même sur ma main, là, c'est en train de faire les méandres du Nil. Tu vois, donc j'en ai commandé 2. Hein, dans les teints orangés, c'est surtout des trucs que je mettrais plutôt l'été. Mais bon, voilà, écoutez, ça tombe dans ce haul, voilà. Et puis une qui est un peu plus framboise. Et c'est pour un petit effet glossy, mais en même temps coloré. Voilà, j'aime bien. Donc j'ai commandé ces 2 trucs-là chez Micha. Par contre, je peux vous dire que c'est super pas facile à ranger. Hein. Cette espèce de forme-là, ça tient pas dans mes rangements rouge à lèvres. Je sais, je n'ai pas de problème dans la vie, mais enfin, je vous le dis. Hein. Si vous avez des rangements rouge à lèvres et que vous y tenez, ça passe pas bien. J'ai commandé enfin chez Too Cool for School un rouge à lèvres avec un fini velours, un fini velvet matte. C'est une crème. Je vais le faire sur l'autre main parce que sinon vous verrez pas. C'est une crème. Alors voilà, c'est tout à fait la couleur que j'aime porter cet automne. Voilà, c'est une sorte de vieux rose avec une pointe de mauve à l'intérieur. Voilà, c'est typiquement, je fais pas très original, hein, c'est la couleur du moment. Et voilà, hop, en plus je trouve que c'est assez flatteur pour mon teint, voilà. Alors je l'ai pas encore essayé parce que je vous le montre, voilà, mais sur la main il est très crémeux, il est censé avoir un fini mat. La tenue, il est pas sans transfert, hein, je crois pas. Mais voilà, il dessèche pas les lèvres apparemment de ce que j'en ai lu, puis c'est surtout je l'ai pris pour la couleur, voilà. Too Cool for School, est-ce qu'on le trouve chez Sephora? Il me semble que oui, mais je sais pas si on trouve le rouge à lèvres, voilà, je vous le dis. Donc j'ai commandé ça et on termine par un petit lot de rouge à lèvres trop mignon, trop mignon. Je les ai déjà enlevés du packaging, mais je vous les montre. Regarde, c'est des tout petits, tout mignons. Ah là là. Et puis alors, des couleurs automnales. Ça se présentait dans une petite boîte. J'aurais dû la garder, mais en fait je les ai rangées. Bon bref, voilà. Donc c'est tout mignon et ça me rappelle furieusement, les Huda Beauty en texture notamment. En couleur, voilà, et même en packaging carré, tu vois, ça me rappelle furieusement sauf que c'est pas le même prix. Donc, voilà, une couleur très foncée, très automnale, très hivernale. Je sais pas si je la mettrais, celle-là. Enfin, ça faisait partie du lot. Par contre, tout ce qui est un peu dans les nudes, machin, truc muche, voilà. Un joli caramel chaud. Ah ouais, c'est sympa, ça. Un camel. Un nude un peu pêche. Un brick un peu rouille, et enfin un nude un peu plus qui tire un peu plus sur le rose saumoné un petit peu. Enfin voilà, moi c'est tout à fait les couleurs que j'aime. L'avantage de ce petit format, c'est de ne pas faire du gaspillage, hein. Voilà, on les utilise et puis on peut les emmener aussi en voyage et puis donc on a le temps de les utiliser. Je sais pas vous, mais c'est compliqué de finir un rouge à lèvres, hein. J'avoue que j'arrive à les entamer bien comme il faut, mais généralement ils finissent par tourner quand même avant que j'ai pu aller au bout du rouge à lèvres. Donc voilà, je me dis que finalement, ce genre de tout petit format, ça permet d'avoir tout ce que j'aime en texture, hein, c'est-à-dire un fini velvet mat, mais en même temps pas ces lipstick mat, vous savez, où la bouche en fin de journée, c'est un anus, hein, on en a déjà parlé, mais on en reparle, enfin, faut arrêter ça, voilà, non, c'est pas possible. Donc ça, au moins, vous garderez un certain confort, un semblant de confort, mais vous aurez un rendu mat, c'est crémeux, et voilà, les couleurs sont très intenses, vous l'avez vu, hein, franchement, sur la main, ça marche très bien, j'ai les mains, il va falloir que j'aille me les laver. Voilà, écoutez, on a fini ce haul massif. Premier haul de ma chaîne de ce style. Est-ce que ça vous a plu? Si ça vous a plu, laissez-moi un like. Hein, allez.
de bon cœur, monsieur, dame. Déjouez la team Mazo, déjouez l'algorithme de YouTube. Faites en sorte que nous vainquions la machine qui nous broie. Donc voilà, écoutez, si moindrement ce haul rencontre du succès, voilà, il y en aura d'autres. Si vraiment c'est un échec pas possible, non, ce sera le premier et le dernier. Ah, voilà. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de chanson parce que bah, j'avais pas l'inspiration. Voilà, donc parce que c'est-à-dire, vas-y, trouve une chanson qui parle d'un haul. Toi, quelle est la thématique? Rien. Je vous montre des produits que j'ai achetés ou que j'ai reçus. Voilà, donc c'est compliqué de trouver une chanson avec... non. Bon, du coup, je ne sais pas ce que je peux rajouter d'autre. Hein, cette vidéo n'a que trop duré. Bref, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. YouTubeuse, pareil que je pense pas. Y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Liens affiliés et partenariats. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls s'en donnent à cœur joie. Cœur avec les doigts. Ma vie sur Instagram, Storytime et Thomas. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, et je suis à mon aise. YouTubeuse.